Samedi, il est 5h moins 20, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'asseoir pour raconter un petit peu la journée. Bon, ça a été vite vu. Ce matin, on est allé promener le chien ensemble. Mon mari est allé à l'appartement, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait pour avancer. Donc, il est revenu manger avec moi à midi. Moi, j'ai fait tout le ménage de la maison. Oups, ça tangue. Les vitres et tout, je me suis bien occupée. J'ai fait mon sport aussi, important, un petit peu de renforcement musculaire. Et voilà, après manger, on a fait une petite sieste, rebalade du chien, et nous voilà. Alors là, je vais vous faire la recette du crumble cake aux pommes. Je vais un petit peu improviser, je regardais plusieurs recettes et je vais faire un petit peu à ma sauce. Voilà, sinon demain on va voir à nouveau une voiture. Chaque fois qu'on va les voir, elles sont vendues. Ou qu'on a un contact avec quelqu'un et qu'on se décide, elles sont vendues. Alors soit les gens se disent non, ceux-là, on ne veut pas leur vendre notre voiture. Soit on n'a vraiment pas de bol et on leur porte chance. Ils déclenchent la vente une fois qu'ils ont eu un contact avec nous. Je sais pas. Pour le coup, là, c'est pas trop loin de la maison. Il y a quand même 80 km, une petite heure de route. Donc on va d'abord aller la voir avant d'éventuellement la réserver. On croise les doigts pour cette fois pour que ce soit la bonne. En attendant, je vous montre le gâteau. Alors, je vous donne les ingrédients. Pour la pâte à crumble, il faudra 55 g de beurre, 50 g de poudre d'amande. Elle est ici, j'en avais fait l'autre fois, donc je pense qu'elle en aura assez. 50 g de farine qui est ici, 40 g de sucre à la vanille, moi je vais mettre. Et c'est tout. Et ensuite, pour la pâte à gâteau, il faudra 110 g de beurre mou, donc toujours le beurre, 80 g toujours de sucre à la vanille, 2 gros œufs, ouais, ils sont pas très gros mais ça fera, 125 g de yaourt, donc j'ai un yaourt ici fait maison, 120 g de farine, demi-sachet de levure chimique, 3 pommes, et je vais rajouter un peu, ça je trouve que ça va super bien, hop, si ça veut bien faire la mise au point, voilà, un peu d'extrait d'amande amère. C'est parti. Donc il faut commencer par préchauffer le four à 180. Ah oui, et je vais rajouter aussi de la fleur de sel. Donc j'ai mis tous les éléments de la pâte à crumble dans un saladier et je vais tout mélanger pour avoir une pâte un peu grumeleuse. Donc je vais commencer pour le gâteau par fouetter le beurre mou avec le sucre. Et après je rajouterai les 2 œufs en mélangeant bien entre chaque œuf. Voilà ce que ça donne. Ensuite je vais mettre le yaourt, je vais mélanger la farine, la levure, un peu de fleur de sel. J'en ai mis aussi dans l'appareil à crumble. Je mélange les pommes coupées en dés et je remélange. Voilà, donc j'ai rajouté les pommes et un petit peu, une bonne cuillère à café de cannelle. Voilà, donc j'ai mis la pâte dans le moule. Je vais mettre par-dessus l'appareil à crumble et ça part au four pour une quarantaine de minutes. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Et voilà, une fois démoulé, il faut attendre que ce soit froid pour le démouler. Et pour le décorer, je suis en train de préparer un caramel beurre salé. Donc je fais fondre à sec, sans tourner, 110 g de sucre. J'ai mis du sucre à la vanille, mais ça peut être n'importe quel autre sucre. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. Une fois le sucre fondu, je rajouterai 40 g de beurre demi-sel. Et ensuite 70 g de crème entière qu'il faut au préalable réchauffer. Et ensuite une pincée de sel. Et voilà le résultat final avec du caramel beurre salé dessus. Le reste du caramel, je l'ai mis dans un pot. Ça, vous pouvez le garder après pour les crêpes, les tartines, etc. Lundi 13 novembre, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai pas filmé hier. En même temps, on n'a pas fait grand chose hier. Moi, je suis allée courir avec Brio hier matin. Ensuite, si on est allé voir la voiture, elle est nickel. Franchement, nickel l'intérieur, nickel l'extérieur. On dirait qu'elle est neuve. Elle a 43 000 km. Donc, on croise les doigts. Hein, on l'a réservé au monsieur. Le temps de faire les papiers, puis lui il change de voiture aussi, donc le temps qu'il ait sa nouvelle voiture, normalement on devrait la récupérer. Puis nous, le temps de faire le chèque de banque, enfin il y a tout un tas de choses à faire. On a pris rendez-vous, on devrait la récupérer dans une dizaine de jours. Mais enfin bon, les autres fois c'était à peu près fait aussi, et ça s'est pas fait.
Donc on va attendre avant de se réjouir. Mais franchement, elle est top, hein. Elle est super belle. Moi, je ne l'ai pas essayée, je ne voulais pas prendre de risque. Il faudra bien après hein, que je la conduise aussi, mais bon. Voilà, moi j'aime bien j'aime bien les habitudes en fait. Je suis une nana d'habitude. J'aime pas changer les habitudes. Donc voilà, on croise les doigts, mais normalement ça devrait se faire. Donc ça c'est bien parce que la voiture, on n'a qu'une voiture, hein, donc l'autre il faut qu'on la vende aussi. On l'a mis en vente, mais pour l'instant on n'a pas trop poussé, voilà, parce qu'on va garder qu'une seule voiture, on n'a pas besoin de deux. Hein. Mon mari a régulièrement des voitures du boulot, et puis même si j'ai besoin moi de la voiture, je l'emmène au boulot, je vais le chercher, c'est à 2 km. Franchement, on n'a pas besoin de deux voitures, ça fait des frais pour rien, quoi. Les bagnoles, c'est de l'argent perdu, à mon avis. Donc voilà, sinon hier, voilà, on avait rendez-vous à 11 h, donc après on est rentré, on a mangé. Il faisait moyennement, c'était un temps moyen, un peu mi-figue, mi-raisin. Donc on se fait une petite sieste en se matant un film de Noël. Et oui, c'est déjà tous les films de Noël. J'ai de la chance, j'ai un homme qui aime bien regarder avec moi les films de Noël. Et voilà, et puis après bon, on est allé promener Brio, et puis voilà, pas plus, hein, on était couchés de bonne heure, enfin après on se couche tôt, mais voilà, on bouquine, ou mon chéri il a regardé un film, voilà, mais bon, moi je m'endors assez tôt, et j'ai bien dormi cette nuit, ça fait du bien. Et donc ce matin on est allé promener le chien ensemble, ça c'est super cool. Et voilà, et là je vous reprends, enfin je vous prends, j'ai travaillé ce matin. J'allais faire du kéfir, et quand je parle de kéfir, plusieurs fois on m'a posé la question c'est quoi, etc. Donc je vais vous montrer. Alors le kéfir, ce sont des micro-organismes qui fermentent, donc c'est soit du kéfir de fruits, soit du kéfir de lait, sachant que c'est pas les mêmes grains qu'on utilise pour fermenter les fruits, enfin l'eau, clairement avec du sucre et du jus de citron et des fruits secs. C'est pas le même que pour le lait. Moi je fais du kéfir de fruits. Le lait, j'achète du lait fermenté déjà. Il faut savoir que c'est très bon pour le microbiote. C'est une boisson qui est faible en sucre, parce que bon, pour le préparer on met 60 g de sucre pour 1 litre d'eau. Mais en fait, comment la fermentation se passe, les grains de kéfir, donc les organismes se nourrissent du sucre pour rendre en fait une boisson pétillante. Donc au final, sur les 60 g de sucre, je sais plus, c'est entre 70 et 80% qui sont grignotés par les organismes, donc la boisson est très peu sucrée. D'ailleurs, on peut le faire aussi avec du jus de fruits. Moi j'ai essayé une fois, j'ai pas du tout aimé. Je crois que c'était du jus d'orange. Effectivement, ça mange tout le sucre et ça avait fait une boisson, mais c'est là qu'on se rend compte que les jus du commerce, c'est pas terrible, c'est que du sucre, parce que ça avait enlevé tout le sucre et puis ça avait pas de goût. Enfin, c'était vraiment pas bon. On l'avait bu quand même, mais c'était pas terrible du tout. Donc c'est une boisson qui est peu sucrée, qui est riche en probiotiques, donc très bon pour le système immunitaire, pour le microbiote, pour le transit intestinal, et c'est aussi riche en nutriments, notamment en antioxydants, donc c'est tout bénef. Donc moi j'en fais, enfin, dès que j'en ai plus j'en refais, et on en boit tous les jours, un bon verre le matin, des fois on se resserre, franchement c'est super bon. Quand on rentre de courir, ça c'est le top, c'est hyper désaltérant, voilà, et puis vous pouvez le boire à n'importe quel moment de la journée. Donc je vous montre comment je procède. Les grains de kéfir, comment ça se trouve? Souvent ça se donne, parce qu'en fait il faut savoir que ça se reproduit. Quand vous mettez vos grains de kéfir dans de l'eau avec du sucre, ça fermente et ça se reproduit, ça fait des grains, des grains, des grains. Il y a Brio qui est en train de jouer avec son quick, merci monsieur, hein. On est en fin de matinée, donc la sieste est finie, il commence à avoir la dalle, il tourne autour, et quand il voit que je lui donne pas encore, il s'énerve et il se venge sur le quick. Ouais. Donc je vous disais que les grains se reproduisent. Moi au début j'en avais 2 pots, je crois, là j'en ai 5, et j'en avais donné à Bérénice, mais bon, il s'était fait la malle dans la voiture pendant la route. Déjà moi, rien que pour lui amener à Marseille, ça avait été épique. Et je sais plus à qui c'est que j'en avais donné, je crois à ma nièce. Voilà, donc souvent ça se donne, donc essayez de voir autour de vous, sur des forums, des fois il y a des gens qui proposent dans la région. Ça, je pense que ça doit pouvoir aussi se trouver en magasin bio, mais je sais pas, je me suis jamais trop renseignée pour ça. Je sais qu'en magasin bio ils vendent des sachets, mais bon, les sachets vous utilisez une fois et puis c'est tout, et
c'est pas tout à fait la même chose, alors que là, les grains de kéfir, voilà. Et donc, pour les conserver, moi je les garde au frigo dans un pot avec un peu d'eau, de sucre, et c'est tout. Alors je vous montre, voilà à quoi ça ressemble, les petites bêtes. Non, mais c'est pas la peine de venir, Brio. Ce sont, non, je prends une cuillère, normalement il ne faut pas trop utiliser de métal. Voilà, ce sont des grains comme ça, tout simplement. Là c'est un des pots que j'ai au frigo. Alors il y a des pépins parce que je mets du jus de citron dedans, mais je vous montre la recette. Des proportions, là je vais mettre un peu plus parce que j'ai une grande jarre, mais normalement c'est 1 litre d'eau, 60 g de sucre, un demi-citron, moi je mets, on ne voit pas là, je suis en contre-chaud. Voilà, donc 1 litre d'eau, 60 g de sucre, un demi-citron et des fruits secs. Donc je mets une figue, des abricots, ce genre de choses, figues séchées. Et 60 g de grains de kéfir, évidemment. Donc voilà, j'ai mis les grains, je vais rajouter le sucre, le citron que je vais couper en tranches et les fruits secs. Je vais touiller un petit peu avec une cuillère en bois et le mettre à reposer en couvrant, mais il faut laisser un petit peu d'air. Donc là c'est nickel parce que vous voyez j'ai une jarre comme ça, donc c'est un peu ouvert. Mais avant j'en avais une autre qui n'avait pas de couvercle, donc ce que je faisais c'est que je mettais un sopalin avec un élastique autour. Il faut qu'il y ait un petit peu d'air qui passe, sinon ça peut pas exploser, mais ouais, sortir et fermenter. Voilà, là on a tout, le citron, les figues, les abricots, le sucre, les grains de kéfir. Donc je vais remplir d'eau, couvrir et laisser fermenter. Alors ça dépend un peu de la température qu'il fait chez vous. Donc l'été ça se fait plus vite évidemment. Chez moi il fait pas très chaud. On dit que quand les figues remontent, c'est que c'est prêt. Donc des fois je le laisse un petit peu plus, enfin ça dépend. On se retrouve pour le filtrage. Je vais donc sortir les fruits secs, presser le citron pour garder le jus, après je jette ça. Donc je vais mettre dans des bouteilles avec un entonnoir et une passoire pour récupérer les grains de kéfir que je vais remettre dans les pots au frigo. Salut à tous, on est mardi, on va se retrouver pour un petit retour de course. J'ai pas fait énormément de courses, il me reste pas mal de choses au frigo. Je suis passée chez Aldi et chez Casino, toujours pour les dates courtes. Et puis deux, trois bricoles. Et puis les calendriers de l'Avent chocolat. Parce qu'on n'avait pas nos calendriers de l'Avent chocolat. De la maison, il n'y a que Brio qui avait les siens. Donc Brio en a 2. Nous, on en a un chacun. Et mon mari, il en a un en plus au bureau. Voilà. Donc ce matin, je suis allée courir avec Brio. C'était super cool ce matin. Il faisait bon. Il va faire chaud aujourd'hui, je pense. Déjà là, il fait bon. Je suis allée voir, on a 19,5 dans la maison. Donc c'est pas mal, sachant qu'on n'a toujours pas mis le chauffage. Et ils ont prévu, je sais plus, 22 ou 23 degrés cet après-midi. Alors c'est un soleil un peu voilé, mais il n'y a pas un pet de vent, il fait super bon. Mais ce matin c'était cool, il faisait quoi, 11 degrés, c'est nickel pour courir. Pas de vent, pas trop de soleil. Franchement on s'est régalé avec Brie, on a fait 8,5 km, ça nous a bien mis en forme. Là, je vais vous montrer mon retour de course. Ah, et puis je voulais vous faire un petit retour sur le gâteau crumble caramel salé. D'ailleurs, il faudra que je vous filme le caramel, la recette du caramel salé, parce que je vous ai expliqué vite fait, mais je ne l'ai pas filmé. Oh, c'est trop bon. Là, il est presque fini. Aujourd'hui, on est le 14. C'est notre anniversaire de mariage, donc je pense que je vais en refaire un pour le dessert de ce soir. Soit ça, soit un crumble aux pommes avec du caramel salé qui me reste, caramel beurre salé. Je vais voir. Mais je vais quand même en refaire un parce que c'était vraiment excellent. Donc ça, je l'ai noté dans mes recettes. Voilà, écoutez, je vous montre ce petit retour de course, c'est parti. On commence avec l'objet des courses, c'est-à-dire les calendriers de l'Avent. J'ai enfin trouvé mon calendrier After Eight. Jusqu'à présent, il n'y était pas. Donc pour moi, ça sera le calendrier After Eight. J'adore le chocolat à la menthe. Et pour monsieur, je lui ai pris un calendrier Lindt avec un petit peu de tout dedans. Voilà, il n'y avait pas énormément de choix, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de choix que les autres années, c'est bizarre. Aux dates courtes, chez Casino, j'ai pris, oups, ça se casse la margoulette, des petits Suisses, Yoplait, 40%, de toute façon Casino je ne vous le dis plus, hein, c'est 40% chez nous les dates courtes. Mais il y a un rayon de 4 dates courtes de malade, à mon avis c'est tellement cher de toute façon qu'ils mettent tout en date courte, beaucoup de choses en date courte. Alors ensuite j'ai pris du mascarpone. J'ai vu pas mal de recettes avec ça, je me suis dit tiens pour changer. Ça c'était pas en date courte et ça fait un moment que j'ai ça dans la tête, que j'ai envie de manger. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé. Mes fameux champignons à la grecque, je crois que j'en avais déjà parlé.
Et j'en avais pas trouvé, donc j'avais acheté des petits champignons pour les faire. Mais j'aime bien les champignons à la grecque en boîte. On va comprendre. Aux dates courtes, j'ai pris, je crois que j'en ai pris 2 paquets, ouais. Des knacks végétaux de la marque Apivore. Ils sont très bons. Voilà. J'en ai pris 2 paquets. C'est au pois sûrement. Pois cassé ou un truc comme ça. C'est à quoi? Fumé au bois de hêtre. Nutri-Score A, bien entendu. Et c'est des protéines de pois. Voilà. C'est super bon ça. Franchement, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai pris des ranas aux champignons, au cèpe. Ceux-là, ils sont super bons aussi. C'est pareil, ça je prends toujours en date courte parce que c'est trop cher. J'ai pris des galettes épinards et mentales. Toujours végétales. Hein. Il y avait des skirs sur lit de fruits rouges, ceux-ci. Voilà, ça en aime bien. Et on mange beaucoup de laitage en fait. Hein. Vous en voyez beaucoup, mais ça circule beaucoup. Le matin, le midi, 3 fois par jour. Hein, quand je mange le soir. J'ai pris aussi une faisselle de la marque Casino. Et le petit, le pot. Ça, c'est la Shrinkflation. Et voilà ça. Et ah oui, et des marrons. J'ai pris des marrons. J'en ai pas vu au rayon frais. Donc j'ai pris des marrons entiers au naturel. Hein, c'est rien de plus en boîte. Je veux faire une recette, je vous montrerai avec tous les butternuts que j'ai, de gratin de butternut avec des marrons. Je me suis dit que les 2 goûts devraient bien s'associer. Et surtout le marron qui est un peu épais, je vais le hacher, va donner un peu de texture au butternut. Parce que le butternut, pouf, quand vous faites une purée, faut mettre quelque chose qui a un peu de texture. Donc bon, la pomme de terre, c'est pas ce qui a le plus de goût. Je pense que le petit goût sucré des marrons ira très bien avec, je vous montrerai ça. Je réfléchis encore à comment je vais faire mon truc. Il y avait de nouveau des levures fraîches, donc j'en ai pris 3 cubes. Je pense que je vais faire une petite pizza pour ce soir. Voilà. Et ça, j'ai pris, c'est dans le même sac, mais chez Aldi, des allumettes. On repart dans la saison des bougies, donc le soir, j'en mets un peu partout. J'ai pris du pain de mie 7 céréales, toujours pour les petits déjeuners de mon mari. Ouais, j'étais allée pour ça aussi, c'est pas bien, hein, mais les escargots pralinés, j'en avais pris l'autre fois chez Aldi. Ils sont super méga bons. Les noirs au praliné, ça c'est une tuerie. On a bientôt fini les Léonidas. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, je suis raisonnable. Des chocolats, j'en mange 2 par jour. 3. 2. Non, en général c'est 2. Et j'en ai pris une autre boîte. Ensuite j'avais pris chez Lidl de l'aligot à la truffe qui était très bon mais qui n'avait pas du tout le goût de truffe mais qui était bon. Donc là j'ai pris de l'aligot classique à la tome fraîche. Voilà. Ça, voilà. On a des températures qui baissent donc c'est un plat réconfortant et qu'on aime bien. Et voilà. Et juste j'ai pris 2 kg de sucre en poudre. Pour mon kéfir, parce que pour ma pâtisserie, j'utilise principalement le sucre à la vanille, je vous montre à chaque fois, mais le kéfir, il a besoin de manger, et il mange du sucre. Donc voilà, vous aurez vu le kéfir dans cette vidéo. Je le filtrerai tout à l'heure, mais vous l'aurez vu avant, parce que je vais le mettre à la suite sur la recette du kéfir, autant que ce soit cohérent. Et c'est tout, donc j'ai pas fait énormément de courses, il me reste pas mal de choses, il me reste des butternuts, il me reste du chou, j'ai plein de légumes au congélateur, donc je ne vais pas les garder trop longtemps. J'ai encore 2-3 trucs végétaux là comme ça, ça je prends en date courte, si je dépasse les dates, c'est pas bien grave, hein, c'est pas de la viande, hein, c'est des pois, des trucs comme ça tient vachement bien. Voilà, j'ai encore pas mal de choses, j'ai des carottes, mon mari hier avait une réunion pas loin de là où il y a le marché de gros, et c'était un jour de marché de gros parce que c'est le lundi, mercredi, vendredi. Il m'a dit tu veux que je te prenne une caisse de quelque chose, j'ai dit non c'est bon, on va finir vers la semaine prochaine, on va essayer de finir, enfin finir, on finira pas tout mais... de liquider un petit peu ce qu'on a. Et en fruits, il me reste pas mal de pommes, donc c'est parfait, on n'a pas besoin de plus. Donc j'espère que tout va bien chez vous, que vous avez aussi quelques rayons de soleil, ça fait du bien. Et je vous dis à plus tard. Mercredi, coucou, je vous reprends pour clôturer cette vidéo. Je suis en train de travailler sur le montage. J'espère que vous allez bien.
Hier soir, on a passé une soirée, désolée, hein, je ne suis pas coiffée. Bref, on a passé une soirée super sympa pour notre anniversaire de mariage. Mon mari m'a offert une jolie tenue de sport. Je suis trop contente parce que c'est vrai que mes leggings, ils s'abîment assez vite avec le baudrier pendant la course à pied avec Brio qui tient. Donc, je suis trop contente. Voilà, donc on s'est fait un petit apéro dînatoire. J'ai refait le gâteau pomme caramel. Là, c'est... Franchement, essayer, c'est l'adopter. Il est trop bon. Il était encore meilleur, je crois, celui-là. J'ai mis un tout petit peu plus de caramel sur le dessus parce que ça apporte vraiment quelque chose de plus. Voilà, donc on a passé une bonne soirée. Brio, il a eu son cadeau aussi parce que quand on ouvre des paquets, bah, lui, il a envie d'en ouvrir aussi. Hein. Il ne sait pas quelle est l'occasion, donc lui, il veut participer à tout. Il était trop content, il m'a trop fait rire. Et voilà, ce matin, on est allé promener. J'ai amené des petites récompenses, là, des petits biscuits aux chiens qui sont avec les béliers qui étaient juste en face chez nous. Ils sont un petit peu plus loin. On passe devant quand on promène. Et maintenant, quand ils me voient arriver avec Brio, ils remuent la queue, ils doivent se dire tiens, c'est le fournisseur de bonbons. Donc je leur amène un petit peu. Vous voyez, ça fait partie de vivre le moment présent. Et moi, j'adore les animaux, j'adore les bergers d'Anatolie. Ils sont deux là, ils sont trop bons. On a envie de les câliner, de leur faire des bisous. Bon, on peut pas, mais j'aimerais bien. Et ce petit moment, c'était le lever du soleil. J'ai fait, je crois, avec mon téléphone 2-3 images, je vous les mettrai juste après. C'était le lever, enfin le lever, il était déjà levé, mais c'était quand même la lumière du matin qui était magnifique. En cette saison, on a des lumières, mais splendides. Et d'avoir ces chiens-là qui étaient contents, qui remuaient la queue et tout. Franchement, le moment présent, il était top. Il m'a empli de bonheur sur l'instant. Et ça, c'est cool. Ça, c'est apprécier la vie d'avoir. D'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo, je vous ferai un petit peu des petits moments présents agréables comme ça. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, il y aura sûrement la recette butternut châtaigne dont je vous ai parlé dans le retour de course. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura peut-être... On y va ce week-end, donc je ne sais pas si je mettrai en ligne avant ou... Enfin, si ce n'est pas la prochaine vidéo, ça sera la vidéo d'après. Il y aura le vol à Montgolfière parce que je pense qu'il va être maintenu parce qu'on a un temps à peu près stable. Il fait à peu près beau, donc je ne crois pas qu'il y ait de pluie prévue ce week-end ou de vent ou de choses comme ça. Donc, on va faire notre cadeau de Noël, le vol à Montgolfière, et je vous emmènerai avec nous. En attendant, j'espère que tout va bien chez vous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous dis... à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!